dernière chronique, c'est ma dernière chronique. Je me casse comme les Anglais qui en peuvent plus des saloperies là de Juncker et Draghi. Je suis en vacances comme Cameron. Alors je sais, il reste encore quelques émissions, mais je serai pas là vendredi prochain. Alors que vous, oui. T'es un traître. J'ai l'impression que j'ai eu le bac et que vous êtes au rattrapage comme des gros nuls. Et comme par hasard, qui c'est qui a un échec scolaire? Les deux Arabes. Tiens donc. Bon, il était temps que je parte et j'en peux plus. J'ai encore passé une année dégueulasse. Entre la fraude fiscale, la politique totalitaire, les attentats et l'odeur de Daniel Morin, c'est toujours la même merde. Mais bon, là, fini l'actualité déprimante. Je vous laisse avec votre gouvernement pourri, votre Premier ministre hystérique et votre président malin comme un gratin de courgettes. Après tout, c'est pas les miens. Je ne vais jamais voter. Je vois pas pourquoi je devrais assumer vos choix ridicules. Hors de question de donner une légitimité à tous ces connards. Si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui, le président, ce serait une noix de cajou. Et croyez-moi, le pays irait beaucoup mieux. En 2017, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Sarkozy, Le Pen, Hollande, Juppé. Et en 2022, Manuel Valls, Emmanuel Macron, Michel Sardou. En fait, j'ai qu'à reprendre toutes mes vieilles chroniques, remplacer le nom des anciens enculés par le nom des nouveaux enculés, et être payé à rien foutre, ça me donnera l'impression d'être député. Ou d'être toi, Nagui. C'est toujours la même merde. Pas plus tard que mercredi, Balkany a été réinvesti par les Républicains. Mais Balkany, putain! Le mec, à lui tout seul, il engorge la justice française et on le récompense. Attends, t'imagines un peu les dossiers qu'il doit avoir sur les autres pour être encore là? Heureusement que Balkany, il est pas pédophile. En France, il n'y aurait pas un gamin qui pourrait s'asseoir, dis donc. Le mec, c'est plus un casier judiciaire qu'il a, c'est le 93. Au ministère de la Justice, ils ont été obligés de construire un nouveau bâtiment juste pour stocker ces dossiers. Ça fait mal au cul quand même, les dossiers judiciaires de Balkany, ils sont mieux logés que nos SDF. Et pourtant, des deux, c'est pas les SDF qui puent le plus. C'est toujours la même merde, on se croirait devant un film français. Hier, on a appris que le cimentier Lafarge, il finançait Daesh pour pouvoir continuer à se faire du blé. C'est marrant, ça on n'en a pas trop parlé dans les JT. Apparemment, Jean-Pierre Pernaut, il a préféré avertir les Français que le pain de seigle, c'est bon pour la santé, mais ça fait péter. De toute façon, Lafarge, ils en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient collaboré avec le Troisième Reich pour construire le mur de l'Atlantique. Et leur slogan, c'est Lafarge, construire des villes meilleures. Daesh, les nazis, les mecs, vu les gens avec qui ils bossent, ils risquent pas d'y avoir grand monde pour y habiter dans leur ville. C'est toujours la même merde et nous on se laisse faire. Alors de temps en temps, quand les gens sont trop fâchés, ils profitent des manifestations pour casser un abribus. Et quand on regarde le 20h, on a l'impression que tous les manifestants ont violé des chatons juifs. Putain, c'est à JC Decaux les abribus. La semaine dernière, ils ont censuré une campagne publicitaire de Médecins du Monde. C'est normal, faudrait pas se fâcher avec les laboratoires pharmaceutiques qui vendent des traitements contre le cancer auprès d'un aller-retour sur Saturne. Je vais vous dire, j'en ai bien rien à foutre que leurs abribus y soient cassés à Decaux. Et le verre pilé qui reste, je propose qu'on le mette de côté parce que j'ai une petite idée pour l'utiliser. Indice. Dans mon imagination, il y a un anus et à la fin, il y a Balkany qui crie « Oui, il se picote !» T'inquiète pas, Patrick, c'est la démocratie. Et quand t'écoutes Manuel Valls, un connard qui casse 5 vitres à Necker, c'est une affaire d'État. Et quand on supprime 22 000 postes dans les hôpitaux publics, c'est une réforme de la santé. Non, excusez-moi, je préfère me faire opérer. Je préfère me faire opérer dans un hôpital, je préfère me faire opérer en plein air par un médecin que dans un bel hôpital par un jardinier. Pour rembourser les vitres à l'hôpital Necker, ils ont été obligés de faire un appel aux dons. Et à côté de ça, le roi d'Arabie Saoudite, l'été dernier, il a quitté la France en laissant une facture de 3,7 millions d'euros aux hôpitaux de Paris. 3,7 millions d'euros. Une chose est sûre, lui, on lui a pas filé des génériques. Mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va payer. Surprise, c'est nous. Mais c'est pas grave. Faut pas se fâcher avec les Saoudiens, ils achètent nos armes. C'est toujours la même merde, Nagui. Je suis content de lâcher un peu l'actualité, j'en peux plus. On se fait enculer tout le temps. D'ailleurs, si vous savez pas loger pendant les vacances, il y a de la place dans mon cul. Je vous garantis pas le plein soleil, mais à 37 degrés, vous goûterez quand même aux joies de la canicule. Un bon été à tous, merci de m'avoir écouté. Il s'est défoulé. La bande originale avec Nagui. Salut tout le monde, calmez-vous, j'ai une devinette. C'est quoi la différence entre une femme et une rue? Quand tu te trompes de rue, ta rue elle fait pas la gueule pendant 10 jours. Putain, des blagues sur la voirie. Allez, assez rigolé, je suis pas là pour vous divertir avec des plaisanteries. J'avais peur que tu parles des inondations, mais... J'entends pas, j'ai pas mon casque, ne parle pas pendant la chronique. Assez rigolé. Tu me parles pas comme ça. Arrête, ça suffit, tu es viré, Nagui.
Hein, je suis pas là pour vous divertir donc avec des plaisanteries sur le réseau routier urbain. Je suis là pour l'info, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des cons. Ça va te plaire, Daniel. Jingle. Les cons, c'est très très bien. Quand on est con, on peut trouver du travail et être payé pour faire des éditos dans le journal Le Point. Alors, cette semaine, l'édito de Franz-Olivier Gibert était magique. Hein, je cite, la France est soumise aujourd'hui à 2 menaces qui, pour être différentes, n'en mettent pas moins en péril son intégrité. Daesh et la CGT. Po, 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 drop the mic. Wow, attendez, je reprends le mic. Non, mais moi, je quitte l'humour. Il est bien trop loin dans le game, Gibert. Il a réussi à mettre Daesh et la CGT dans la même phrase. Alors, en plus, moi, ça m'emmerde. Je suis pas un gros fan de la CGT à cause de leurs arrangements avec le gouvernement pour assurer une reconversion sympa quand le patron du syndicat part à la retraite. Mais là, quand t'as quelqu'un qui sent un truc aussi con, t'es bien obligé de réagir. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Gibert? C'est à l'accouchement que ça a merdé? Sa mère, elle s'est gourée, elle a jeté le bébé, elle a élevé le placenta? Non mais pour vous dire, il est tellement con, si tous les cons du monde se donnaient la main, Franz-Olivier Gibert, il donnerait les pieds. Non. Bon, alors évidemment... Je m'y attendais un peu en ouvrant Le Point. Je sais qu'au niveau de l'analyse politique, on est plus proche de Super Picsou géant que du monde diplomatique. Moi, par exemple, si dans des chiottes, je trouve un exemplaire du Point et du PQ, bah, je me torche avec le magazine et je lis le rouleau de PQ. Hein. Mais là, les mecs ont frappé un grand coup. Daesh et la CGT, putain. Hey. Alors après, pour la défense de Franz-Olivier Gibert, c'est vrai que c'était louche, hein, cette passion de la CGT pour les merguez à chaque manif. Hein. Et puis, il y a des points communs en plus entre un syndicaliste et un kamikaze. Hein. Quand il décide de se mettre au boulot, tout le monde est surpris. Hein. Non. Alors ne chargeons pas trop ce pauvre Franz-Olivier Gibert. Franz-Olivier Gibert, il va déjà avoir assez de problèmes comme ça apparemment, donc je le fais pas chier. Hein. Le Conseil d'État va devoir statuer sur son sort dans la semaine parce qu'il a été décrété en état de mort cérébrale. Hein. On croise les doigts pour que ça aille plus vite que pour Vincent Lambert. Et on passe à l'actualité en brève. Wouh! Les brèves, c'est super! On commence bien sûr avec ces inondations terribles. Hein, à Nemours, l'eau a envahi le centre-ville, dépassant la crue record de 1910. Des images bouleversantes, des maisons inondées, des bateaux dans les rues. Comme c'est triste d'habiter à Nemours. Mais l'eau monte partout, c'est toute l'île de France qui est touchée. Hier à Paris, on prenait 4 cm par heure, c'est simple, j'avais l'impression d'être la femme à Valbuena. Alors, mon conseil pour mieux vivre les inondations, à chaque mètre d'eau, rajoutez 20 cm de Ricard. Allez, je termine à l'international avec la branche libyenne de la CGT qui vient de revendiquer la mort de 48 soldats dans une opération kamikaze menée par un syndicaliste kényan. En Syrie, en revanche, la coalition menée par les États-Unis s'est attaquée à la ville de Minbej, hein, toujours aux mains des grévistes. Une offensive stratégique puisque c'est le principal point de passage vers la Turquie qui permet à Abou Philippe Martinez d'alimenter Raqqa, le fief de la CGT, en merguez et en autocollant. Voilà, alors quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique vie professionnelle et je vous donnerai des conseils sur l'attitude à adopter dans un entretien d'embauche. Alors par exemple, si vous vous appelez Abdelkrim, je vous conseille de rester chez vous et jouer à la PlayStation, vous gagnerez du temps. Merci de m'avoir écouté. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret, monsieur Salut tout le monde, calmez-vous tous, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui pue, qui est tout marron et qu'on trouve souvent à côté d'un chien sur les trottoirs parisiens? Des crottes. Un clochard! Bim! Un 0 pour humour, t'as vu, parce que je t'ai enduit avec de l'erreur parce que tu croyais que c'était un caca, mais en fait non. Bam! Baiser! Hein? Assez rigolé. Je suis pas là pour vous divertir avec mes plaisanteries printanières. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine on va parler sodomie. Jingle. La sodomie c'est vraiment très très bien. Après on n'a plus besoin de mettre de sac à dos pour transporter ses affaires. Il suffit de le mettre à l'intérieur de son anus. C'est fini les problèmes de scoliose. Alors cette semaine, si vous aimiez vous prendre très très cher dans les fesses, il fallait être citoyen français. On s'est fait démonter le boule, mais à sec. Hein, on n'a rien compris. C'est simple, ce matin, quand je suis arrivé à la radio, j'étais tellement dilaté, je ne me suis pas assis sur le fauteuil, je me suis assis autour du fauteuil. C'est le 8e qu'on m'apporte depuis le début de l'émission, j'ai plus de force dans les sphincters, je les engloutis, c'est complètement hallucinant. Là, il y a tellement de fauteuils dans mon cul, on dirait un salon marocain, dis donc. Bon, allez. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, Nagui, il y a de la fumée qui sort, je crois qu'il y a des mecs qui se sont installés avec une chicha. Et il reste de la place. Hein, la semaine prochaine, on fait l'émission dans mon cul, et pour le live, il y aura le Philharmonique de Vienne avec 87 contrebassistes et 13 pianistes. Il y a une acoustique de malade, vous verrez. Ben, c'est comme ici, c'est comme au studio 106, sauf que ça sent meilleur. Alors, on a commencé la semaine très fort hein, sur de la fraude fiscale avec les Panama Papers. Quoi de la fraude fiscale en France?
J'étais pourtant sûr que le déficit budgétaire, c'était à cause des femmes voilées arabes, roumaines, d'Afrique noire, retraitées au chômage sans papier qui volent le travail des Français pour frauder les allocations. Bon, alors les Panama Papers, tout le monde a bien compris ce que c'était, je vais pas vous emmerder avec. En gros, c'est la liste de tous les gens qui sont en train de nous la mettre. Il y a un peu de tout à l'intérieur, mais grosso modo, ça correspond au profil type du fils de pute. Cahuzac, Drahi, Chatillon, Platini, Balkany naturellement. Alors lui, la seule affaire judiciaire où on n'a pas encore trouvé son nom, c'est l'affaire Dutroux. Mais à mon avis, c'est juste parce que Dutroux, il donnait pas d'argent de poche aux enfants. On encense les journalistes qui ont révélé le business, mais 9 mois d'enquête pour arriver à la conclusion que Balkany, c'est une grosse baltringue. C'est pas des génies non plus, les mecs. Là où ils ont vraiment assuré, c'est sur la Société Générale. 979 sociétés offshore, ils ont trouvé. Il y a pas 2 ans, le PDG jurait devant une commission sénatoriale que c'était terminé les bêtises, on arrête, on dirait moi avec l'alcool. Moi, la prochaine fois que je vais à la Société Générale, c'est pas pour ouvrir un compte, c'est pour ouvrir un banquier. En tout cas, François Hollande, il cherchait des visages pour le monde de la finance, il va être servi. D'ailleurs, s'il veut, il aura même pas à bouger son cul. Les visages, moi, je les lui apporte à l'Élysée, j'ai une tronçonneuse. Il n'y a pas de problème. Hollande, il était tout content. Il était là avec Manuel Valls. Ils ont dit, on va être intransigeants, ça va chier. Bon, ils ont juste oublié de préciser qu'en décembre dernier, c'est le gouvernement qui a bloqué en pleine nuit une loi contre les paradis fiscaux. C'est quand même con, il y a 1% de bipolaires en France, il faut qu'ils soient tous au pouvoir. On dirait que François Hollande, tous les matins, quand il se lève, il a qu'une seule question en tête. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour passer pour un con ? Juste quelques chiffres, que tout le monde se rende bien compte, comment c'est l'Eurotunnel dans nos slips. L'évasion fiscale, c'est presque 7% du PIB. Alors si tout le monde payait ses impôts, on aurait un déficit budgétaire à 0. Et en plus, on pourrait rendre 80% de leur impôt sur le revenu aux Français. Alors si vous sentez quelque chose qui vous chatouille au niveau des molaires, vous retournez pas, c'est la bite du social-libéralisme. Oh non. Alors moi, après l'affaire... Naïvement, je pensais que j'aurais le temps de cicatriser. Bim ! Emmanuel Macron qui monte son mouvement politique. Ni de droite, ni de gauche, au milieu, pile dans le cul. Ça n'a pas duré bien longtemps. 10 heures après, Mediapart sortait que le siège social, c'était le domicile privé du directeur d'un des principaux clubs patronaux. Son slogan à Macron, c'est « Et si on remettait la France en marche, qu'est-ce qu'il attend pour le faire ? D'être au gouvernement ?» On ne sait pas. D'ailleurs, le mouvement s'appelle En Marche. Eh ben, vas-y, Emmanuel, pars devant, marche, tu marches très loin. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tu arrives sur une plage, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu marches dans l'eau, et quand tu as 20 cm de flotte au-dessus de la gueule, tu bouges plus, t'es arrivé. Tu restes là pendant 30 minutes. Pour la première fois depuis que tu es ministre, tu pourras te vanter d'avoir donné à bouffer à des gens. D'accord, c'est des poissons, mais c'est un bon début. Voilà. Alors moi, je vais devoir vous laisser parce que je sens que je suis en train d'engloutir le 9e fauteuil de la journée. La semaine prochaine, on parlera du voile islamique, puisque visiblement, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et je vous expliquerai comment faire un nœud coulant à politicien avec un foulard. Soyez attentifs, ça pourrait servir dans pas très longtemps. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un type en slip qui descend du ciel en faisant miaou ? C'est Jésus qui revient parmi nous. 1-0 pour l'humour. Attendez, comme on s'est pas vu pendant une semaine, j'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul ? Un chac à main. Je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Je suis en pleine forme. J'ai rien foutu des vacances. J'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Et ben, vous m'avez manqué. Sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma, c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir, on lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin, ça fait flic-flac même s'il n'y en a pas de montre. Et là, votre femme, elle revient parce qu'en fait, elle était allée acheter du popcorn. Alors on dit à sa voisine, pardon madame, j'ai confondu. Et ouais, ça peut paraître surprenant, mais ma bonne résolution pour 2017, c'est de ne plus parler politique, c'est trop déprimant. En plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde. Alors, je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant, je sais pas, mais j'avais des ficelles au képi, autant béni des colonies, et là, bim,
il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais Non. il est con. Hein. Non. Il se casse le coccyx en Non. plein de petits morceaux de coccyx. Non. Comme il peut plus bouger, il crie au secours, aidez-moi. Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca et c'est bien fait pour sa gueule. Hein. Ça va. Il est pas mort, j'ai le droit. Hein. Non, Mais non. sérieusement, d'où il dégueulasse. vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, putain, fallait la sortir avant, merde. On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. Alors bon, j'ai quand même lu son programme à Manu parce que contrairement à lui, j'essaie de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Manuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Hein. Et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Hein. Chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Hein. Il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Mais je te souhaite de trouver du Viagra parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Hein. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, hein, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Hein. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 €. Bah, dis donc, Manu, ce qui aurait été décent, c'est de pas écrire autant de merde dans ton programme. Hein. Le loyer moyen en France, c'est 614 €. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 € par mois. Bah vas-y, gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Hein. Bref. Alors, comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigtez votre voisine. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. On est obligé d'aller au cinéma? Oui, Oh, bah ouais. la- Mais t'es pas obligé de doigter ta voisine. c'est rassurant pour les voisins. Oui, ton voisin, si tu veux, Nagui. C'est toi qui choisis. C'est signé Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui cherchent à le joindre. Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75 116. Ils ont mon adresse à Matignon, Nagui.